Bonjour à tous. Ça y est, nous y sommes. Les élections de dimanche dernier ont donné un résultat fracassant puisque Macron n'a pas eu la majorité absolue à laquelle il tenait tant et il a une majorité relative très faible. Donc on peut dire ce soir que la Macronie a pris une dégelée et elle aura peut-être du mal à s'en remettre dans les mois qui viennent. Il est fort probable d'ailleurs que le quinquennat ne se termine pas dans les délais convenus et qu'il soit peut-être que la fin du quinquennat soit avancée. Tout dépend de ce qui va se passer maintenant. En tous les cas, le résultat est le suivant, c'est la confirmation à peu près égale de ce qui s'est passé le soir du premier tour de la présidentielle, c'est-à-dire l'existence des trois blocs, un bloc identitaire, un bloc libéral et le bloc populaire. Et puis l'existence d'un quatrième bloc, qui est le bloc de ce que l'on appelle les abstentionnistes, et tout ça joue à peu près à part égale, c'est-à-dire 12 à 13 millions pour chaque bloc. Donc toute la question qui est posée maintenant, c'est comment et qui va pouvoir entraîner et capter l'attention du bloc des abstentionnistes. Et toute la bataille politique qui va se mener à partir de maintenant, ça va être l'enjeu réel de tous les mouvements qui vont avoir lieu. Alors évidemment, tout cela se fait dans une crise économique et sociale qui va s'élargir, qui va grandir, qui va s'accélérer, et on va voir des résultats de cette crise qui va malheureusement apporter beaucoup de désagréments et beaucoup de misère dans notre pays, plus qu'il n'y en a aujourd'hui. Et évidemment, tout cela n'est pas réjouissant au premier abord et même au second. Mais l'espoir reste quand même, c'est que les choses vont bouger, les choses ne restent jamais en l'état, vous le savez bien, et donc on va avoir certainement une contestation sociale très forte dès la rentrée, et même peut-être avant, parce que tout dépend des propositions que va faire le gouvernement. Alors, le gouvernement de Madame Borne est certainement dans les derniers jours de son existence, parce que si on reste dans un régime démocratique, c'est toute la question d'ailleurs qui est posée, est-ce que Macron va passer dans une phase supérieure dans l'autoritarisme et donc il ne demande pas au gouvernement de faire voter la confiance au Parlement, ce qui serait un procès qu'on n'a jamais vu et qui serait donc le contraire de la démocratie, ou bien la démocratie est respectée et Madame Borne fait une déclaration de politique au Parlement et demande un vote de confiance, un vote d'assentiment à sa politique. Et évidemment, les conditions de victoire de ce vote sont complètement inexistantes et ce serait l'échec pour Madame Borne qui serait obligée de demander la démission, enfin qui démissionnerait aussi sec, et le président devrait charger un autre Premier ministre pour dégager un nouveau gouvernement. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors, le président, avant de partir à l'étranger, parce que lui, il nous laisse dans l'incertitude dans laquelle qu'il a commis lui-même, et il nous laisse patauger là-dedans, et il se dit, je m'en vais, et je vous laisse prendre des responsabilités. Or, c'est sa responsabilité à lui
qui est en jeu. Qu'est-ce qu'il propose? Quelle est la politique qu'il va proposer au pays? Tout le monde attend, puisque à l'élection présidentielle, il n'a rien dit, à part la retraite à 65 ans, et depuis, il ne dit rien. Sa dernière intervention télévisée a été de prendre en considération le fait qu'il y a les 3 blocs, mais il n'avance pas de proposition et même il rejette la responsabilité sur les autres partis en disant « Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour nous aider ?» Mais ça ne se pose pas comme ça. C'est à lui de proposer une politique et puis à l'opposition de dire si elle est d'accord, pas d'accord sur tel ou tel aspect, etc. Pour le moment donc, c'est le bazar total, le chaos, dans lequel il laisse le pays, puisque il faut attendre maintenant sa venue la semaine prochaine pour voir comment il envisage la suite des événements. C'est déjà sur le plan démocratique des sacrées questions qui sont posées. On voit bien que Macron, comme il en a l'habitude, n'a pas envie de faire fonctionner la démocratie et notamment il n'a pas envie de faire fonctionner le parlementarisme qui pourtant est l'expression même de la volonté du peuple. Donc, nous allons avoir cette incertitude et nous aurons l'occasion, dans les jours prochains, puisque si déclaration il y a devant le Parlement, ça n'aura lieu que le 5 ou le 6 juillet. Mais nous y approchons assez rapidement. Madame Borne, qui est première ministre aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe des coups de fil pour essayer de débaucher des députés pour qu'ils votent. Elle essaye de trouver des députés qui vont voter la confiance pour elle. Si elle n'y arrive pas, il n'est pas interdit de penser que peut-être elle ne demandera pas un vote au Parlement, ce qui serait contraire tout à la tradition, ce qui serait contraire à l'esprit de la Ve République et ce qui serait contraire à l'urgence aujourd'hui, qui est d'avoir un gouvernement qui soit l'émanation de la volonté populaire. Or, ça ne le sera pas. Donc, on est dans cette situation et on voit bien que des coups sont portés. Alors, il y a la volonté de la part de l'équipe gouvernementale d'affaiblir la force, évidemment, la plus résolue contre lui, c'est-à-dire la France insoumise. Et on voit donc se développer tout un combat depuis lundi qui s'accélère et qui s'agrandit sur le thème du combat contre les deux extrêmes. Donc on met dos à dos la France insoumise et le Rassemblement national, on les met ensemble et en disant voilà, il faut avoir quelque chose qui soit entre les deux. On sait la suite, quand on est entre les deux, ça veut dire c'est une bonne politique de droite qui se prépare et qui se poursuit. En tous les cas, une politique antisociale où les gens les plus victimes de ça sont ceux qui gagnent le moins et ceux qui sont les plus en difficulté. Et puis, depuis tout ce qui peut être mis en avant l'est d'une manière qui est assez dégoûtante. Par exemple, Le Point, le journal Le Point, fait une campagne sur le thème que le couple Garrido-Corbière seraient des gens qui utiliseraient des immigrés pour faire des travaux chez eux ou pour s'occuper des enfants ou pour faire le ménage, qu'ils seraient payés au compte-gouttes, qui seraient exploités. Enfin, tout un montage fabriqué par le journaliste avec l'accord de sa direction. Parce que vous savez bien, dans les journaux, on ne publie pas les articles qui vont à l'encontre de la ligne éditoriale. Donc, avec l'accord de leur direction, eh bien, ils s'amusent à... mais c'est grave.
à détruire ce couple qui finalement se trouve impuissant pour réagir, puisque une fois que les faits sont décrits dans les journaux, les gens pensent que c'est vrai. Et tout le monde doute. Moi-même, j'ai douté. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et puis, on s'aperçoit que le lendemain ou 2 jours après, eh bien, le journaliste est obligé de faire des excuses, le journal aussi, mais c'est pas le fonctionnement démocratique. C'est même un fonctionnement qui a plus de liens avec le totalitarisme qu'avec la démocratie. Voilà. Et donc, cette campagne-là, ils vont la poursuivre. Il va y avoir les fake news vont être le quotidien que nous allons vivre dans les semaines et les mois qui viennent. Il faut donc s'y opposer. Je pense déjà une commission d'enquête parlementaire serait intéressante pour pénaliser ce journal, mais il faudrait aussi des sanctions. Je crois d'ailleurs que le couple Garrido-Corbière va déposer plainte au tribunal, mais il faut sanctionner très fortement, et en tous les cas, il faut que la population s'insurge contre ces faits. Mais il y a plus fort que ça, enfin il y a plus fort, c'est pas plus fort, parce que là on atteint le degré d'ignominie assez élevé. Mais il y a encore une bataille qui est menée pour essayer de faire une scission au sein de la NUPES, la nouvelle Union populaire, avec une pression forte sur un certain nombre d'élus socialistes, un certain nombre d'élus écologistes et verts, et surtout sur le Parti communiste, qui malheureusement a prêté le flanc à certaines idées qui permettent de mettre des fissures dans le camp de la gauche, nouvelle gauche, et c'est dangereux pour la suite. Et on voit bien tout ça pour essayer de désarçonner la nouvelle Union populaire, l'empêcher de s'exprimer pleinement et, si possible, créer les conditions de sa désunion. Et évidemment, ça permettrait à Macron là, de voler surtout et de surfer sur toute l'Assemblée nationale et sur le gouvernement et enfin sur le peuple entier. Donc, il faut empêcher ça. Et je crois que, on voit bien d'ailleurs que la proposition de Mélenchon, qui a été fortement critiquée par les communistes, les écologistes et les socialistes, elle était bonne, parce qu'elle aurait encore plus rassemblé cette union de la gauche. Je crois qu'il faut y réfléchir pour la suite, parce qu'il va falloir qu'on trouve le moyen de réunir ces forces-là et empêcher qu'il y ait des failles qui se constituent entre eux. Sinon, notre espoir serait vain. Voilà, ça ce sont des questions qu'il faut discuter, suivre de près et intervenir, parce que nous avons un droit d'intervention, puisque c'est quand même nos représentants, et donc il faut dire non, non, attention, ça ne va pas. Alors, il y a une troisième petite musique qu'on voit aussi se développer, c'est que, bien pour le président du Sénat, M. Larcher, et puis pour d'autres élus du gouvernement ou de députés qui trouvent normal et qui banalisent le fait que le Rassemblement national serait un parti comme les autres. Après tout, pourquoi pas et sont prêts à gérer avec. Alors Larcher dit, mais peut-être que la présidence de la commission des finances devrait aller au Rassemblement national, puisqu'il a 89 élus, et que la France insoumise n'en a que 75. Il oublie de dire que si on met l'ensemble de la nouvelle Union, c'est 135, et donc les choses seraient inversées. On voit bien pourquoi le ministre de l'Intérieur Darmanin ne voulait pas reconnaître la NUPES. Et on voit bien pourquoi le fait que la proposition de Mélenchon n'ait pas été prise en compte, eh bien, nous affaiblit dans cette situation. En tous les cas, on voit toute une campagne menée sur le thème qui serait un peu le suivant. Finalement,
le Rassemblement national serait un petit peu plus républicain que la NUPES, que le Rassemblement à gauche. Alors là, voilà, vous voyez l'inversion qui est faite par les médias, par certains parlementaires, par le gouvernement, par Macron, une confusion énorme. Alors tout ça, évidemment, se, se clarifiera dans les mois qui viennent, parce que quand il va y avoir des questions posées sur les migrations, sur la façon de gérer la France, sur les questions démocratiques, sur les questions laïques, etc., on verra là qui sont les républicains et de quel côté ils se trouvent. Et là, il y aura un retour de bâton assez considérable. Mais on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, en tous les cas, il y a un développement de cette confusion pour essayer de faire en sorte que la Macronie eh bien, trouve des moyens pour sortir de l'ornière dans laquelle ils se sont mis. Voilà. Donc, conclusion pour cette vidéo, parce qu'on aura la suite dans les jours prochains. Conclusion 1. On voit d'un côté un ébranlement total du contexte politique. On est rentré dans une crise politique qui est vaste, qui a commencé déjà depuis longtemps, mais qui se poursuit et s'élargit. C'est un véritable séisme qui s'est produit. Maintenant, il y a l'existence des 3 blocs politiques, plus le 4e qui est l'abstention. C'est là-dedans que va se trouver les solutions, les issues. Pour qu'il y ait des issues positives à cette crise, il faut des politiques qui répondent à l'intérêt des gens et à l'intérêt national. D'ailleurs, quand on répond à l'intérêt des gens, c'est la réponse à l'intérêt national, parce qu'il n'y a pas d'intérêt national contraire et contradictoire avec l'intérêt de la population. Et donc, il faut qu'on aille dans cette direction-là. Nous devons pénétrer dans la mise en place de politiques sociales hardies. Par exemple, sur le pouvoir d'achat, parce que tout le monde parle du pouvoir d'achat, oui, d'accord, mais très peu parlent de l'augmentation des salaires. C'est la NUPES qui parle de l'augmentation des salaires. Et l'augmentation du SMIC à 1500 €. Et très peu viennent sur des questions du blocage des prix. Or, il n'y a pas de solution à l'inflation sans le blocage des prix. C'est la première des mesures qu'il faut prendre. Pour, cesser de laisser filer les augmentations, et 2, faire payer ceux qui sont bénéficiaires de l'inflation. Bénéficiaires de l'inflation, c'est les grandes entreprises, le CAC 40. C'est cela qu'il faut frapper. Et donc, il ne peut pas y avoir d'augmentation du pouvoir d'achat et d'une nouvelle répartition du fruit du travail sans un nouvel impôt direct progressif avec 14, 15 tranches, enfin en tous les cas plus élargi, qui ferait en sorte que ce ne soient pas les mêmes qui payent pour les riches. Parce que pour le moment, c'est les pauvres qui payent pour les riches. Ou c'est les classes moyennes qui payent pour les riches. Donc, il faut transformer tout ça. Donc, les propositions qu'on va avoir à discuter, qui vont se discuter à l'Assemblée nationale, si cette loi du pouvoir d'achat arrive à l'Assemblée, eh bien, il va bien falloir voir ce qui est proposé. Si on va vers un relèvement massif du SMIC et si on va vers des solutions de blocage des prix et de transformation de l'impôt, évidemment, là, ça pourrait être intéressant. Je ne crois pas que Macron prenne cette direction-là, et donc il va falloir développer une activité pour les mettre en difficulté. Alors, cette activité pour les mettre en difficulté, là, la France Insoumise a fait une proposition qui me semble très intéressante, qui est de voter une motion de censure, puisque maintenant, le nombre d'élus que nous avons permet de poser le vote sur la motion de censure. Et donc, voilà, pareil, là aussi, il y a des manœuvres, on voit bien
que tout le monde n'est pas encore d'accord, il faut que ça discute, mais il faudrait que rapidement tout le monde se mette d'accord sur cette idée qu'il faut tout faire pour gêner Macron, l'empêcher de mettre en œuvre sa politique, et comme il est affaibli, c'est possible, c'est à portée de main. Voilà, donc suivez bien ce qui est en train de se passer, écoutez les informations, écoutez les expressions des uns et des autres, et voyons aux actes. Et le 5 juillet, ou le 6, il y aura le premier acte important, c'est s'il y a un vote à l'Assemblée sur la confiance au gouvernement, comment vont se décider les partis et tous les partis. Ensuite, deuxième élément, le vote pour la présidence de la commission des finances, là aussi, un élément important. On va voir là aussi comment vont se déterminer et le groupe majoritaire, enfin le groupe le plus grand à l'Assemblée, c'est-à-dire les macronistes, et comment vont se comporter les groupes de la NUPES qui devraient faire front avec une seule candidature et essayer d'emporter, parce que s'il y a une seule candidature, on devrait emporter le morceau, sauf si les républicains, une partie des républicains, une partie des macronistes votent pour le Rassemblement national, ce qui n'est pas exclu non plus. Donc, tout ça est intéressant à suivre, et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre ces discussions. Si la vidéo vous a intéressé, eh bien, vous pouvez la partager, vous pouvez l'aimer, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, ou ne rien faire du tout. C'est à votre disposition, mais après, il n'y a aucune obligation, bien évidemment, sinon vous tournez le bouton. Et donc, j'espère, en tous les cas, que ce que je viens de vous dire est un élément de plus dans les réflexions des uns et des autres. Voilà. Sans prétention aucune, nous pouvons aller nous pouvons avancer vers ces mois qui nous attendent et qui vont être très intéressants pour la suite des événements. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Salut!